Place au sport avec Lise-Laure Etia de retour. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir Patrice. D'abord du football et la nouvelle du jour, c'est l'annonce de la démission de Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc. Oui, annonce faite par des médias français qui a effectivement fait l'effet d'une bombe, mais démenti catégorique en arabe dans la foulée de la Fédération marocaine de football. Plusieurs confrères croient tout de même savoir que Walid Regragui aurait présenté sa démission à la fédération, qui l'aurait refusée, démission que certains observateurs expliquent par la pression populaire. On le disait au début de la CAN, au soir du 18 janvier, les supporters marocains n'attendaient qu'une chose, le trophée. Et malgré un bilan plutôt satisfaisant, plusieurs supporters n'ont pas reconnu cette équipe marocaine qui nous avait emballés, qui avait très bien joué pendant le mondial 2022 au Qatar, demi-finaliste. Les choix du sélectionneur ont été critiqués et sans doute un deuxième titre de champion d'Afrique aurait fait taire les critiques. Donc pour l'instant, affaire à suivre. Oui, un trophée de la CAN qui leur a échappé au profit du Sénégal. On passe au JO d'hiver. La cérémonie d'ouverture, c'est en ce moment en Italie. Et sur place, mais l'Afrique est bien présente avec quelques délégations, Lise-Laure. Effectivement, 8 pays du continent sont représentés par 15 athlètes, dont la majorité sont des binationaux. Alors l'Afrique du Sud constitue la plus importante délégation avec le tiers des participants. Puis 2 athlètes pour Madagascar, le Kenya et le Maroc, avec Abderrahmane Kemissa et Pietro Chankina. Et enfin, un participant pour le Nigeria, l'Érythrée, la Guinée-Bissau et le Bénin. Ce sera une première avec Nathan Chibozo. Je rappelle que la discipline la plus pratiquée par ces 15 athlètes, c'est le ski alpin. Et on termine avec cette séquence avec une revue de presse qui revient sur les faits marquants de la semaine. Oui, et parmi ces faits marquants, la réponse de la médaillée olympique de boxe Iman Khelif au président américain Donald Trump, la finale de la CAN au Maroc qui suscite toujours réactions, commentaires et décisions. Oui. Mais tout de suite, la fin du mercato des internationaux africains. Écoutez. À peine transféré pour 40 millions d'euros de l'Atalanta Bergame à l'Atlético Madrid, le meilleur joueur africain 2024 s'illustre déjà en Espagne. Seulement un match disputé en Coupe du Roi face au Betis Séville, victoire 5-0 des Colchoneros grâce à un grand Lockman Ademola, le Super Eagle déjà complice avec un cadre du club, Lockman Griezmann, sa match titre sport.fr, le Super Eagle a marqué à la 37e minute, puis effectué une passe décisive pour Antoine Griezmann. Autre transfert de l'Angleterre vers Monaco, celui d'un des grands absents de la dernière CAN, Simon Adingra. Le champion d'Afrique ivoirien, en manque de temps de jeu, espère retrouver en principauté la sélection nationale. Je le cite, « J'ai d'ailleurs échangé avec Emers Faé, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, qui m'a confirmé que rejoindre l'AS Monaco était un très bon choix. » À Dakar, Wisport rappelle que le procès des 18 supporters sénégalais arrêtés à Rabat à la suite des incidents survenus après la finale de la CAN, attendu jeudi dernier, est finalement renvoyé au 12 février. La raison, une grève des avocats marocains. De son côté, Le Soleil, le quotidien national, revient sur la tournée symbolique du trophée continental. Après la présidence, il a été présenté aux détenus de la grande prison de Rebeuss où, nous dit-on, l'émotion était palpable. Côté marocain, la déception domine toujours après le titre perdu, mais la sélection nationale garde néanmoins l'admiration du patron du football mondial. Pour Gianni Infantino, le Maroc a tout pour gagner la Coupe du Monde. Déclaration, voire compliment suspect. Selon le site marocain 360 Sport, le Maroc n'a pas besoin des louanges de la FIFA. Les compliments appuyés de cette dernière sonnent comme une tentative de gestion psychologique des foules. On caresse dans le sens du poil pour tenter de faire passer la pilule. Today Cycling salue la victoire de Binyam Girmay au Tour de Valence en Espagne lors de la première étape.
Son dernier succès remonte à juillet 2024. L'Érythréen conserve encore aujourd'hui, après 3 étapes, le maillot jaune. En Algérie, la Gazette du Fennec dévoile les ambitions de la médaillée olympique Iman Khelif. Passé professionnel et tourner la page des campagnes mensongères dont elle a été victime. Elle révèle avoir eu recours à un traitement hormonal en amont des JO de Paris pour faire baisser son taux de testostérone. À Donald Trump, qui l'accuse d'être un homme, l'Algérienne répond: moi, je respecte tout le monde et je respecte Trump parce qu'il est le président des États-Unis. Je ne suis pas une trans, je suis une fille. J'ai été élevée comme une fille, j'ai grandi comme une fille. Les gens de mon village m'ont toujours connue comme une fille. Merci Lise Laure, à demain. À demain.